Salut, aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait des biscuits vraiment laids. Mon nom est Véronique, je suis fondatrice de Biscuits Sugar. Je suis une créatrice de souvenirs sucrés avec mes biscuits décorés, mais aussi je vous aide à créer des souvenirs sucrés pour vos proches avec les cours en ligne des biscuits décorés et les images comestibles à recevoir chez vous. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit emporte-pièce-là, puis qu'est-ce que j'ai créé. Je vais montrer que c'est possible, même avec un glaçage sans œuf, de faire de la texture. Donc, ça, c'est un kit pour faire vos propres emporte-pièces. C'est sûr que c'est pas des emporte-pièces aussi solides que les emporte-pièces commerciaux, mais ça peut vous dépanner. Donc, ça vient avec des bandes de métal de deux largeurs différentes. Vous avez un board pour vous aider à construire votre emporte-pièce. Évidemment, si vous voulez faire une forme spécifique, vous imprimez le template sur une feuille. Comme ça, vous allez pouvoir bien suivre et former. Ça vient aussi avec un petit bout de tape pour pouvoir coller l'extrémité. Un petit outil si vous avez besoin de faire un coin qui est bien carré. Et on a aussi des petits ronds si vous avez besoin de faire une forme plus large au niveau du rond. Fait que ça, vous avez celle-là, vous avez celle-là. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que la superficie du biscuit que je vais faire soit l'équivalent de ce biscuit-là. Sauf par contre, je veux imiter de la tire sur neige. Donc, je trouvais que ce format-là, c'était pas pire, mais moi, je vais venir ensuite modifier la grosseur et le rendre irrégulier, là, mon emporte-pièce. Donc, je vais juste me fier sur celui-ci. Je vais prendre celui qui est le plus large. Et ça se plie vraiment super facilement. Donc, je vais y aller à peu près jusqu'ici. Donc, un coup, ça va être fini. On va avoir à peu près la même superficie. Mais là, de la tire sur neige, on s'entend que c'est rien de régulier. Donc, je vais juste m'amuser à déformer l'emporte-pièce. C'est sûr que si vous faites une forme vraiment spécifique, ça peut être long à faire, là, surtout s'il y a beaucoup de détails. Ce qui est fun, c'est comme ça, ça vous permet de tester vos formes avant, par exemple, de le commander si vous voulez faire plusieurs douzaines de biscuits à la fois. Donc, voyez, comme ça. Puis un petit bout de plus. Là, un coup que mon emporte-pièce va être collé, quand je vais couper mes biscuits, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir jouer un peu avec la forme, parce qu'on s'entend que de la tire sur neige, elle est toujours différente d'un morceau à l'autre. Mais en même temps, le biscuit va avoir la même superficie. Là. Donc, au niveau du temps de cuisson, ils vont tous cuire au même temps. Donc, je vais pouvoir venir jouer un peu quand je vais couper les biscuits avec la forme. Comme ça va me faire des tirs sur neige différentes. Et donc, ça devient vraiment intéressant au niveau du visuel pour vraiment se rappeler la vraie tire sur neige. Donc, vous venez coller votre morceau. Je vais couper le petit bout qui dépasse ici. Là. Un coup que c'est collé sur la première surface, vous pouvez enlever le petit papier
vous pouvez venir mettre vos morceaux ensemble. Assurez que vos morceaux sont bien fermés ensemble pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits morceaux de pâte qui se ramassent dans les craques. Enlevez l'excédent de colle. Puis évidemment, lavez-le bien comme il faut un coup que vous l'avez terminé. Donc, vous avez votre futur tire sur la neige. Vous êtes prête à être découpé. Donc, quand vos biscuits sont secs au toucher, idéalement, là, au bout de 6-8 heures, on fait de la texture. Pour ma part, je suis rendue à plus qu'une douzaine d'heures. Donc, il faut que je pèse un peu plus fort pour faire ma texture. Ce que je prends pour la texture, c'est du papier d'aluminium. Je fais une boule avec. Et puis là, je vais pouvoir venir texturer ma tire. C'est vraiment l'idéal quand c'est de 6 à 8 heures, là, comme ça. Vous n'avez pas besoin de peser aussi fort là, sur votre glace. Donc, vu qu'une tire à l'érable, c'est vraiment... c'est pas lisse du tout, là. On va venir maganer ça aussi. On va venir donner un petit peu plus de dimension aussi avec d'autres glaçages. Puis, vous pouvez remarquer aussi que la glace comme telle va pas super bien, mais est raboteuse. D'habitude, c'est très très lisse le dessus des biscuits. Mais là, vu qu'on a plié la glace qui est juste pour la texture, qui est juste pour le contour habituellement, pour le centre aussi, c'est venu sécher avec un petit peu plus de bosse. Donc, on va rajouter encore là un peu plus de bosse avec le papier d'aluminium. Là, vous voyez que ça fait des traces blanches puis tout ça, mais ce qu'on va faire tantôt, c'est qu'on va venir prendre le airbrush pour venir rendre ça luisant. Mais en attendant, on va venir faire un petit peu plus de texture dessus. Ici, j'ai ma couleur que j'ai utilisée, que j'ai diluée un petit peu. Puis ce que je vais venir faire, vous pouvez prendre soit un tout petit pinceau ou, encore là, un cure-dent. Venir faire juste des petites lignes dessus. Moi, y aller avec un pinceau, ça va aller mieux. Mais si vous n'avez pas un cure-dent, c'est pareil. Donc, juste pour dire que ça va jusque-là un petit peu. Et ensuite, je vais prendre des petits sprinkles couleur dorée un petit peu, puis je vais venir mettre dessus. Juste pour dire, parce que la tire, on voit des fois des petits cristaux de neige, des petits cristaux de sucre. Ensuite, pour donner un petit peu plus de dimension, je vais reprendre la même glace, mais avec un plus gros pinceau. Puis, je vais juste venir faire des motons, comme ça, de glaçage. Puis, quand ça va être durci, je vais faire la même chose que tantôt. Je vais prendre mon papier d'aluminium et venir faire mes bosses. Et ensuite, là, on va faire le airbrush. Donc, faites ça pour tous vos biscuits. Quand c'est ferme au toucher, vous pouvez aller doucement. Parce que là, c'est moins dur que la première couche. J'ai juste attendu à peu près 2 heures
Donc, vous voyez, on peut y aller plus doucement. Donc, idéalement, pour la couche de fond aussi, c'est de ne pas attendre trop longtemps pour faire la texture. C'est beaucoup plus facile quand que la glace n'est pas aussi ferme que j'avais. Je vais utiliser le Gold Sheen de Amelie Color. Même si ces biscuits-là étaient pas bien beaux, mis en contexte, je trouve que ça avait quand même de l'allure. Mais il était surtout très bon parce que le glaçage contenait du sirop d'érable véritable. J'ai donné la recette aux élèves du cours de biscuits en ligne. Faites un petit j'aime, partagez-le à vos amis. Vous pouvez m'écrire des questions dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, à bientôt!